Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous avons appelé le ministre, d'abord le ministre de la décentralisation. Lui, il n'avait pas répondu, il a juste envoyé un texto qu'il était en réunion. J'ai encore appelé le ministre des enseignements primaires et secondaires et c'est lui qui nous relatait les faits. Il disait que ce n'est pas par rapport à leur syndicalisme, mais par rapport aux pièces qu'ils auraient laissées par erreur auprès du ministère de l'administration territoriale. Puisque dans les faits, dans les constitutions, les pièces de constitution des syndicats se déposent soit à la mairie, soit à la préfecture. Mais eux, ils ont commis la bévue de laisser ça auprès du ministère de l'administration territoriale. Or, ce sont les associations de la société civile qui le font là, les associations de la loi 1901. Du coup, eux, quand ils prennent les pièces, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des enquêtes moratoires autour des personnes qui viennent déposer les dossiers auprès d'eux pour savoir si c'est des gens fiables qui ne vont pas gruger la société civile par après. Donc, ils ont lancé cette enquête et c'est dans les investigations qu'ils ont découvert que le congrès constitutif de nos camarades n'a pas tenu lieu et que les gens qu'ils ont fournis pour la liste de présence ne reconnaissent pas avoir participé à une telle réunion. Ok. Et à cause de cela, on les cherche pour venir répondre de cet usage de faux qu'ils ont fait par rapport au dossier déposé. J'ai dit bon, si les faits sont avérés, ce n'est pas correct. Ce n'est pas bon de faire ainsi. Mais je ne peux pas écouter seulement une sorte de cloche et puis commencer par agir. Je le prie de bien vouloir apaiser les réprimandes autour des camarades, de faire cesser les recherches pour que je puisse chercher les camarades. Parce qu'à l'heure où il est, je ne les connaissais pas, personne à la SCT ne les connaissait. Mais quand on les cherche, quand ils sentent que la réprimande s'est apaisée, ils peuvent sortir de l'endroit où ils sont. Et nous pourrons alors obtenir des informations par rapport à leur constitution et par après nous viendrons ensemble vers eux. Donc c'est comme ça que j'ai fait la doléance. Et après, nous sommes mis par camarades interposés à voir qui connaît qui d'entre eux, ainsi de suite, pour qu'on puisse les joindre. On a réussi à joindre un d'entre eux qui s'est porté vers nous. On lui a posé les questions d'usage. On lui a demandé d'essayer de joindre surtout le secrétaire général. Parce que c'est lui le premier répondant de la structure. Il ne peut pas disparaître et on peut régler le problème. Donc d'essayer de le contacter, de leur dire qu'on ne leur fera rien. Ils n'ont qu'à venir discuter avec nous et nous irons ensemble voir comment on peut régler le problème à la mienne plutôt que de les laisser dans la clandestinité. Parce que la clandestinité, c'est quoi? Ils abandonnent les postes. Ça veut dire qu'ils ne vont plus à l'école. Donc leur travail, leur carrière aussi est en train de se mettre en danger. Donc il faut forcément faire quelque chose pour les sortir de là. Donc le camarade aussi, après nous avoir quitté, toute la journée a disparu, on n'arrivait plus à le joindre, rien. Donc nous-mêmes, on ne savait même pas à quel moment ils vont ressortir, à quel moment on va avoir le contact. Hier matin, en venant au bureau, il y a quelqu'un qui m'a appelé, que je ne connaissais pas non plus, un numéro inconnu, qui me disait que les gendarmes sont encore allés dans l'école des membres à Dapaon. Il dit, mais on a demandé qu'on arrête les poursuites pour que les camarades sortent. Si j'entends encore qu'on est encore allé à Dapaon dans l'école, ça va être difficile qu'ils sortent. J'ai rappelé encore le ministre pour lui dire, mais je viens d'entendre que c'est comme ça que les investigations continuent. Il m'a dit qu'il me rappelle dans 10 minutes. Ok. Donc moi j'ai continué à venir, puisque j'étais en véhicule, à venir au siège. C'est en route que un camarade m'appelle, me dit que voilà que les camarades du 7 se sont portés vers nous. J'ai dit ok, toi va rester auprès d'eux, j'arrive tout de suite, puisque je suis en route. Je suis même arrivé avant le camarade à qui j'avais donné cette injonction-là. Donc une fois arrivé, nous sommes rentrés dans le véhicule.
Moi, j'étais en conférence virtuelle avec un groupe d'amis. Donc, j'étais en train d'écouter. Je leur ai demandé, donnez-moi 10 minutes, je finis ma conférence et je suis à vous. Auparavant, j'ai demandé au camarade Topebi qui est venu de la FESEM pour nous aider à recevoir les camarades. Donc, on était 5 dans notre salle de réunion. Je lui ai demandé de faire du café aux camarades en attendant que je finisse. Du coup, le camarade à qui j'avais demandé de venir les assister en attendant s'est porté aussi. Et je lui ai dit, toi, va nous chercher du sucre. Et on était en train de distribuer les tasses. À peine les tasses déposées devant les camarades que notre porte s'est ouverte. Et une escouade de 4-5 personnes, puisque je ne savais pas encore que c'était des gendarmes, se ouvre la porte. Je dis, mais vous êtes qui? Et là, il me répond, nous sommes de la gendarmerie. Toi, suivez-nous. Ça veut dire quoi? On ne peut pas rentrer dans ma salle de réunion. Ici, c'est une centrale syndicale. On ne peut pas rentrer comme ça, commencer à dire aux gens, toi, suivez-nous. Oh. Le temps même que je finis de parler, je dis, madame, nous les amenons. Et ils ont commencé à leur tirer le bras derrière pour les menotter. C'est là où je me suis interposé. J'ai dit, non, ici, c'est une centrale syndicale. Quel que soit ce que vous voulez à nos camarades, vous vous adressez d'abord à nous et ensuite on voit ce qu'on fait. Vous n'avez pas de papier, rien du tout. Vous commencez par... Et là, à ce moment, ils se sont interposés entre moi et les camarades que j'essayais de tirer de leurs mains. Et ils m'ont poussé. Je voulais sortir avec eux. Ils faisaient sortir les camarades. Et ils ont fermé la porte de force en le tirant. Moi aussi, je tirais ça de mon côté. À un moment donné, quand les autres, je ne sais pas ce qui s'est passé dehors, mais ils ont lâché la porte et je suis sorti. C'est là que j'ai constaté que ils n'étaient plus dans la porte, dans l'enceinte, qu'ils étaient en train de sortir. Le dernier sortant, j'ai poussé la porte pour sortir. Et là, ils sont revenus s'adosser à la porte de l'extérieur pour que je ne sorte pas. Donc, on poussait l'un de l'autre côté, on poussait. À un moment donné, j'ai réussi à pousser la personne et je suis sorti dehors. Et lui, il a sauté dans le véhicule. Je leur priais de m'emmener avec eux. Il dit, ne m'emmènerait pas. Donc, ils sont partis avec les camarades. Et c'est là, j'avais encore mon portable à l'instant. J'ai appelé Radio Victoire, le camarade Gildas, pour lui relater les faits. Et Joachim aussi m'a reçu. J'ai fait une conférence téléphonique pour faire passer l'événement, dire que c'est comme ça. Parce que c'est des êtres humains, c'est des camarades, c'est des pères de famille, c'est des enfants de quelqu'un qu'on vient de prendre de nos mains. Des gens vont s'inquiéter. Il faut que forcément je dise quelque chose aux gens. Il faut que les gens comprennent ce qui se passe. Donc j'ai lancé l'appel et j'étais là en train de demander aux camarades, cherchons le véhicule, on va partir à leur poursuite. Quand ils sont revenus, dès qu'ils sont rentrés encore, le téléphone était encore entre mes mains, ils l'ont tiré, ils sont rentrés dans le bureau, mon portable PC était sur la table, ils l'ont pris, ils l'ont débranché, ils l'ont pris, j'avais un petit téléphone en charge, ils l'ont pris aussi. Ils ont pris mon sac, ils ont voulu l'emporter dedans. Il n'y a rien d'électronique dedans. D'autres sacs, ils sont là. Les camarades avaient laissé leurs effets, leurs petits sacs et autres là. Ils ont dit, est-ce qu'il y a des portables dedans? Ils ont emporté tout ce qui est portable des camarades qui sont restés et un ou deux sacs encore qui leur appartenaient. Et ils leur ont dit, vous emportez ça où? C'est pour les besoins des investigations. Besoin de quelle investigation? On vous a fait quoi? Le gars ne répondait pas. Je les ai poursuivis encore dehors, dit, maintenant, dites-moi où vous les amenez. Et c'est là qu'il a répondu qu'ils allaient à la gendarmerie. J'ai dit, quelle gendarmerie? Il me demande, nous sommes tous des Togolais, on ne connaît pas la gendarmerie. Je ne connais pas. Il n'y a rien à faire avec la gendarmerie, donc je ne connais pas. Donc, et c'est comme ça, ils sont retournés dans le véhicule et ils sont repartis. C'est suite à ça que nous les avons suivis à la gendarmerie, tel que je viens de vous le rappeler. Voilà. Ils sont 4 maintenant. Ils sont 4 parce que le camarade de Bévi qui m'assistait a été embarqué aussi. Puisqu'ils n'ont amené aucun papier, aucun mandat et tout. Donc ils ont pris les 3 responsables du secte, plus le camarade de la PZM qui m'assistait pour l'audience. Donc tout. Maintenant, on nous informe aussi qu'il y a 3 autres à l'intérieur qu'ils ont pris aussi hier. Et finalement, en tout, il y a 7 détenus entre leurs mains. Hier, ils ont pris encore 3 autres à l'intérieur.
La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.